D'abord, permettez-moi de remercier mon collègue, ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Ibrahima Sy, d'avoir bien voulu venir co-présider le lancement du projet PAENS, qui est un projet d'accélération de l'économie numérique au Sénégal. Et remercier également nos partenaires de la Banque mondiale pour leur concours financier avec une enveloppe de 150 millions d'euros qui représente 95 milliards de nos francs et qui, on espère, va booster l'économie numérique de manière générale, qui permettent au Sénégal demain d'atteindre ses objectifs en termes de numérisation et de la digitalisation des procédures administratives. Le président de la République ambitionne, comme vous l'avez tous vu et constaté lors de ses différentes sorties, à insister sur la performance de l'administration. Il a également insisté à moult reprises sur la sécurisation de nos données. Il a également insisté pour qu'on puisse asseoir au Sénégal ce qu'on appelle la souveraineté numérique. Et tout cela demande énormément d'exigences, demande beaucoup de moyens. Et nous espérons, à travers le lancement de ce projet, qui est le PAENS, qui est un projet hyper ambitieux, que d'ici 5 ans, Inch'Allah, que toutes nos problématiques connues jusqu'ici, en matière de digitalisation des services administratifs, en matière de digitalisation de l'administration de manière générale, puissent être résolues une bonne fois pour toutes. La prochaine étape, ce sera de se mettre au travail. Aujourd'hui, les financements sont disponibles, les équipes sont en train d'être constituées et aujourd'hui, on a des directeurs de programme, des directeurs de projet, l'ensemble de l'écosystème, des compétences, des ressources capables de pouvoir accompagner ce projet-là. Aujourd'hui, les financements sont disponibles, les ressources compétentes sont disponibles. Maintenant, il va falloir qu'on puisse revenir pour vous expliquer de manière beaucoup plus détaillée, parce que ce qui a posé problème au Sénégal jusqu'ici à travers d'autres projets qui ont été lancés et sur lesquels énormément d'argent ont été engloutis, n'ont pas eu d'effet escompté parce qu'il n'y a pas eu de suivi. Nous, ce qu'on voudrait changer, c'est ne pas seulement s'arrêter à une vision, mais de pouvoir l'accompagner à travers de projets structurants pour que demain, qu'on puisse dire ce qu'on fait et à la fin de la journée, qu'on puisse venir devant les Sénégalais et dire l'argent qui a été alloué pour ces projets-là, à quelle fin ils ont été utilisés. Merci beaucoup. Vous savez, la transformation digitale du système de santé est extrêmement importante parce que ça permet de gagner gain de temps, économie et efficacité, surtout dans les services de santé qu'on va délivrer aux populations. Et ce projet-là vient à son heure. Parce que quand on parle par exemple du dossier patient, on arrivera à faire l'historique des soins depuis la naissance jusqu'à la mort. Avec quelqu'un qui est aujourd'hui à Dakar, qui est dans la base de données, il part au Fouta ou il part à Fongolémi, il a un problème de santé, il faut juste qu'on fasse rentrer son identifiant pour qu'on retrace. Et même si avant il avait fait des analyses médicales, le médecin peut avoir accès à ces analyses médicales-là. Si on lui avait prescrit des ordonnances, il peut connaître ces ordonnances-là. Et il lui prescrit un traitement en connaissance de cause. Et ça permet même de sauver des vies. Parce qu'ici, vous allez dans un hôpital ou dans un centre de santé, on n'a aucune information sur le patient. On vient tout de suite, on lui fait une perfusion. Alors qu'il a le diabète, il développe comment on dit ça, j'ai oublié le terme. En tout cas, il rentre dans un coma diabétique et après il peut décéder. Donc, le fait de digitaliser et d'avoir ces informations préalables permet de nous aider à régler pas mal de problèmes au niveau du secteur de la santé. Et surtout, moi, ce qui m'importe, c'est surtout les économies qu'on va faire et l'efficacité qu'on va gagner, surtout pour le secteur de la santé.